Bonjour tous mes super branchés, de retour pour une nouvelle vidéo avec mes 7 pronostics de Ligue Europa pour ces huitièmes de finale. 7 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Déjà, si vous voulez plus de paris sportifs sur les différents championnats majeurs, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy News, dans lequel il y a plus de centaines de parieurs. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Je vous invite également, si vous kiffez la vidéo, de lâcher vos magnifiques pouces bleus. C'est bon pour influencer la chaîne. Et si vous venez à peine de nous découvrir, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines vidéos. À noter la vidéo de Champions League en ligne dans laquelle on a déjà validé le nul en première mi-temps entre Liverpool et Inter de Milan. Les deux autres matchs sont pronostiqués. Je vous invite à la regarder et n'oubliez pas de lâcher un petit like sur la récompense et le magnifique taf qu'on réalise ici. On se retrouve tout de suite l'équipe. Le premier match de Europa League pour ces huitièmes de finale oppose FC Porto Lyon. Très belle affiche entre deux bonnes équipes du côté de Porto après un magnifique taf contre la Lazio en s'imposant 2-1 lors du match aller pour un nul 2 buts Porto lors du match retour. On a une formation de Porto en pleine forme. Les résultats sur les 3 dernières rencontres sont sensationnels pour 2 victoires, 1 nul. Il gagne 4 de Pacos, 2-1 Sporting et 1 nul contre Gil Vicente. Alors que de l'autre côté, on a les Lyonnais qui restent sur une dynamique un peu mitigée pour un bilan de 2 victoires, 2 défaites, 1 nul sur les 5 dernières rencontres. Alors au niveau du rapport de force, FC Porto est dans une bonne forme, ça reste très solide en défense et ça marque pas mal de buts. Et face à une formation lyonnaise, je vous mets FC Porto nul sur un score de 2-0. Le match suivant oppose Real Betis Francfort. Alors c'est une affiche dans laquelle je m'attends à un très bon niveau de jeu et surtout un match à but. Du côté du Real Betis, après avoir sorti le Zénith, on a tout de même une formation qui reste sur de mauvaises performances, soit 2 défaites, 1 nul sur les 3 dernières rencontres. Par contre, ça n'enlève en rien leur capacité à faire non seulement de bons matchs et surtout à marquer des buts. On le constate, Real Betis marque en moyenne 0,5 buts à chaque rencontre. Et face à un Francfort en manque d'inspiration, leur dernier résultat n'est pas au top. Ça reste sur 3 défaites, 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Mais pour autant, c'est une équipe puissante en attaque. Et face à Betis, je m'attends à ce que chaque équipe trouve le chemin des filets. Du coup, je vous mets les deux équipes marquent sur un score 2-1. Le match suivant oppose Séville-West Ham. Très belle opposition de force entre deux belles formations dans leurs championnats respectifs. Après avoir décoché sa qualification pour ses huitièmes de finale, Séville continue sa belle performance en championnat pour un total de 4 points pris sur les 2 dernières rencontres. Par contre, pas mal d'éléments manquent à l'appel au sein de l'effectif sévillan. Et face à un West Ham qui sera privé d'un de leurs meilleurs joueurs avec la blessure de Bowen, ce match s'annonce tout de même un peu compliqué à prévoir. Mais pour autant, je m'attends à un très bon match malgré sur les 2 dernières rencontres de West Ham, c'est 2 défaites. Du coup, je vois tout de même une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux formations et j'opterai pour le nul en première mi-temps sur un score 0 but partout. Le quatrième match oppose Atalanta-Leverkusen. Au niveau de l'état de forme, Atalanta reste sur une courte défaite, soit en total 2 défaites consécutives en Serie A. Mais par contre, en Europa League, ça reste sur de bons résultats en décochant sa qualification pour les huitièmes de finale après avoir battu 2-1 et 3-1 Olympiakos lors du match aller-retour. De l'autre côté, on a une formation de Leverkusen qui reste sur de bons tafs en ce moment et malgré l'absence de leur meilleur buteur, ça reste tout de même sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Au niveau du rapport de force, les forces offensives des deux formations ne sera pas de la partie. Du coup, j'opterai de préférence pour une double chance Leverkusen sur un score 0 but partout. Le match suivant oppose Barcelone-Galatasaray. Match super déséquilibré vu l'état de forme et la dynamique des deux équipes. La cote de la victoire du Barça est donnée à 1,14 et la victoire du Galatasaray à 17. Au niveau de l'état de forme, les Barcelonais restent sur d'excellents résultats. La dynamique reste tout simplement sensationnelle pour 4 victoires consécutives sur les 4 dernières rencontres, notamment la très belle victoire lors du match retour par 4 buts à 2 contre Napoli, où il y aura une boost de motivation pour enchaîner un bon résultat. De l'autre côté, on a une formation de Galatasaray en pleine difficulté et malgré sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, mais ça n'enlève en rien la saison catastrophique que réalisent les hommes de Domenech Torrent. Actuellement 12e de Turquie, Galatasaray présente taux de faiblesse en défense pour minimum un but encaissé sur les 11 dernières rencontres. Et face à un Barça en pleine forme et surtout très solide sur le terrain, je vois une démonstration des Catalans. Du coup, je vous mets la victoire du Barça plus 1,5 but sur un score 3-0. L'avant-dernière rencontre oppose Braga-Monaco. Au niveau de l'état de forme, Braga est sur 2 nuls en championnat, 0 but partout contre Santa Clara et 1 but partout contre Boavista. Par contre, l'équipe a su décocher sa qualification après un très bon match en s'imposant 2-0 contre Sheriff pour conclure la qualification en prolongation.
De l'autre côté, au niveau de l'état de forme, Monaco reste sur une courte victoire pour une dynamique plutôt mitigée avec 3 nuls, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Alors dans cette rencontre, je m'attends à un match équilibré dans lequel je vous mets le nul dans au moins une mi-temps sur un score 0 but partout. Et pour terminer avec le dernier match, la formation de Glasgow Rangers du soir étoile rouge. La cote de la victoire des Rangers est donnée à 1,72, la victoire d'étoile rouge à 5. Au niveau de l'état de forme, Glasgow Rangers reste sur 2 victoires, 1 nul après avoir éliminé le Borussia de Dortmund en s'imposant 4 buts à 2 lors du match aller et 2 buts partout lors du match retour. Du côté d'étoile rouge, on a une formation en pleine forme. Ça reste sur une belle dynamique pour un total de 4 victoires consécutives sur les 4 dernières rencontres. Et face à un Rangers, ce match s'annonce tout de même équilibré. Mais je donne l'avantage à l'équipe à domicile. Du coup, je vous mets les Rangers gagnants sur un score 3 buts à 1.